Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Bon, je voulais pas faire cette vidéo actuellement, mais je suis bien obligé car ce mois-ci, ça fait 5 ans que je suis en Suisse en tant que frontalier. Oui. Alors je vais vous parler de mon parcours, mes hauts et mes bas qu'il y a pu avoir en ces 5 ans. Voilà les étapes par lesquelles je suis passé, les moments où j'ai travaillé, les moments où j'ai pas travaillé. Et la petite surprise du jour aussi, vous allez m'accompagner du début à la fin de la journée. Donc, comment se passe une journée typique d'un frontalier suisse. Donc là, aujourd'hui, on est chez moi. Je vais vous montrer comment ça se passe chez moi jusqu'à l'arrivée du travail, le travail en lui-même et la fin de la journée. Et aussi, à la fin de la vidéo, je vais vous faire une annonce qui pourra vous faire plaisir. Je vais partir dans une destination qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer surtout les bons plans qui se passent là-bas et aussi les paysages, tout ça. Donc, attendez la fin de la vidéo pour savoir où c'est. Ouais, et critiquez pas ma coupe. Je suis parti au coiffeur aujourd'hui, vu que je pars dans quelques jours. Voilà, bien, on s'est fait plutôt beau gosse. Ouais, et pour la barbe, attention, je vous vois venir. Ouais, mais sa barbe, regardez. Non, non, c'est mon style. Voilà, j'aime bien comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on reste comme ça, les gars. Allez, c'est parti. Ah les gars, faut bien commencer le sport, me critiquez pas quand même. T'es le gars comme il en peut plus, le pauvre il a bout de souffle. Bon, une fois le sport terminé, la douche faite, maintenant on prépare à manger. Et voilà, on va faire la gamelle et on va prendre la route. Du coup, on va prendre la voiture et on trace au travail. Bon, ben c'est l'heure d'aller travailler. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la gamelle et tout ce qui va avec. Allez, c'est parti, on y va. Bon, là je suis en train de parler dans le micro. Est-ce que ça capte vraiment ou pas? Ouais. On profite encore des beaux moments parce que là, l'été, c'est fini. Dans quelques jours, il ne va plus avoir de soleil. Donc, il faut profiter. Ouais, du coup, si vous habitez à Ferney-Voltaire ou à Gex et que vous travaillez à Lausanne, c'est le meilleur emplacement. Par contre, si vous travaillez à Genève, vaut mieux vivre du côté de Annemasse ou de Saint-Julien ou Gaillard. Voilà. C'est le meilleur secteur par rapport à Genève. Par contre, voilà. Ferney-Voltaire, Gex, je le répète, ou Divonne-les-Bains, mais Divonne-les-Bains, je vous le déconseille parce que c'est vraiment très cher là-bas. C'est vraiment pour travailler vers Lausanne et c'est bien situé aussi par rapport aussi à Genève. Donc, en fait, c'est le meilleur compromis d'après moi. Et voilà. Donc là, comme tous les frontaliers, on va souvent à la pompe à essence. Donc surtout si on travaille à Lausanne et qu'on vit en France. C'est un plein par semaine. Voilà. Après voilà, on fait à peu près 60 km par jour aller et 60 km par jour retour. Donc ça fait 120 bornes minimum par jour si on travaille jusqu'à Lausanne. Après vous pouvez travailler à Nyon, Gland, Rolle. Il y a des secteurs un peu plus près. Mais voilà, il y a de quoi faire. Donc là, c'est le moment d'aller mettre l'essence. C'est parti pour mettre le plein. Voilà, comme toutes les semaines. Donc là, moi, c'est du 98, comme diraient les Suisses. Alors, il y a 5 ans, j'ai pris la décision de partir de ma belle ville natale, Marseille, pour venir m'installer à la frontière suisse et devenir frontalier. C'était le but. Au début, c'était très compliqué parce que je ne connaissais même pas le bout de la rue. Je ne connaissais rien du tout. Donc, je suis arrivé voilà, un peu perdu avec mon argent parce que j'avais de l'argent de poche. Voilà, j'avais mes économies. Et j'avais ma petite idée d'aller sur Genève et postuler un peu à droite, à gauche. Un peu comme partout, quoi. Voilà, pour moi, je pensais que la Suisse était comme ça. Mais je savais qu'il fallait un permis frontalier pour travailler. Mais voilà, je me suis dit en posant des CV, ça va se faire naturellement. Voilà, j'ai 3 ans d'expérience dans le poids lourd.
J'ai de l'expérience aussi dans d'autres domaines. Mais voilà. Donc moi, mon but, c'était de devenir chauffeur poids lourd en Suisse. Puis par la suite, je me suis installé à 1 heure de la frontière suisse parce que le plus important pour moi, c'était de mettre un pied à terre pas loin de la Suisse. Le plus important, c'était d'être pas loin, voilà. Pour vraiment me focaliser par la suite, à trouver du travail. Parce qu'au début, c'est pas facile de trouver un appartement à la frontière suisse. Donc voilà, j'étais à 1 heure et de temps en temps, je faisais mes allers-retours sur Genève et je rentrais chez moi. Donc je posais des CV un peu partout, je préparais mes CV, tout ça. Et à cette époque-là, j'avais que la moto. Donc moi, en tant que sudiste, la moto avec mes habits de sudiste, c'était très compliqué au début. J'avais très froid. Première fois que je voyais de la neige aussi, parce que moi, je suis arrivé en septembre 2017. Donc j'ai vu vite l'hiver arriver et ça piquait, ça piquait. Donc voilà, et j'ai pas trouvé de travail pendant 1 an pratiquement. Donc je suis arrivé en septembre 2017 et jusqu'en juin 2018, j'ai pas travaillé. Franchement, moi je voulais pas travailler en France, quitte à dormir dehors dans une tente. J'étais prêt à dormir dehors dans une tente que de retravailler en France parce que le but c'était de travailler en Suisse. Voilà, parce que moi quand j'étais dans le sud de la France, j'étais en CDI. Je travaillais, j'avais une situation plutôt confortable. Voilà, je vivais chez ma mère, donc j'avais pas de problème de ce côté-là. Et donc voilà aussi, j'ai quitté le cocon familial à 23 ans. C'était pas facile au début, mais voilà, il fallait que je prenne mon envol, mon indépendance et que je trouve les moyens de m'en sortir tout seul. Puis au bout d'1 an, j'ai pu trouver un travail sur Genève, dans la livraison de petits colis. Je vous le cache pas, ça m'a pas plu du tout. J'ai tenu 2 mois, alors qu'il faut 3 mois pour avoir le permis G. 3 mois seulement. Voilà, pour avoir le permis G, pour pouvoir travailler pendant 5 ans avec la permission du permis G, c'est au bout de 3 mois. Donc au bout de 3 mois, tu as ton permis G et pendant 5 ans, tu peux travailler en Suisse. Sans renouvellement. Sauf que moi j'ai tenu 2 mois, j'ai lâché l'affaire et je comptais prendre mes bagages et rentrer à Marseille. Voilà, rentrer chez moi, j'en avais marre, je me suis dit peut-être c'est pas fait pour moi, c'est trop pour moi. Voilà. Et en fait, c'est ça la leçon aussi, c'est qu'il faut toujours garder la première idée qu'on a en tête, avoir confiance en soi, être déterminé et avoir du culot. C'est très important, avoir du culot. Et surtout, garder l'idée de base que vous avez en tête quand vous voulez. Exemple, peu importe le projet, que ce soit frontalier ou entreprendre, avoir une entreprise, peu importe. Mais dès que vous avez une idée précise, il faut la garder et il faut se focaliser dessus. Voilà, il ne faut pas sortir de l'idée première. C'était mon dernier jour de travail dans la livraison et je me suis arrêté à une station essence. Et il y avait un chauffeur poids lourd qui était en train de mettre du gasoil. Et à ce moment-là, je suis allé le voir parce que j'avais rien à perdre. Voilà, moi je comptais rentrer à Marseille. Je suis allé le voir et tout simplement, je lui ai demandé s'il ne connaissait pas quelqu'un qui cherchait un chauffeur poids lourd car j'avais de l'expérience. Et voilà quoi. Et en fait, ce monsieur, il m'a donné un numéro, il m'a dit contacte-le et peut-être qu'il aura besoin de chauffeur. Voilà. Donc je contacte ce gars. Ce gars, il me dit comme quoi il n'avait pas besoin. Donc moi, je m'en foutais un peu. J'ai dit ok, et j'ai raccroché et voilà. Et le lendemain, en fait, je préparais mes valises. Voilà, je voulais, ça y est, pour moi c'était fini. Ça y est, on part, on reprend à zéro à Marseille. Je vous dis un truc, c'est un truc de dingue. Après, voilà, comme on dit, c'est le mektoub, c'est le destin. Quand je faisais ma valise, le téléphone il a sonné. Et en fait, c'était ce gars. Il m'a rappelé, il m'a dit ouais, tu cherches toujours du travail. J'ai dit oui. Il m'a dit est-ce que tu es dispo ce soir? Waouh! Il m'a dit ce soir. Et en fait,
c'était dans le domaine du TP, donc dans les chantiers. Et moi, j'avais jamais conduit de camion de chantier. J'avais conduit que des camions frigo ou camions BTP dans le transport de marchandises, mais jamais dans le chantier. Donc, j'ai jamais transporté de la terre. Voilà, j'ai jamais conduit un basculant, pour ceux qui connaissent. Et donc moi je lui dis ouais bien sûr et tout, je suis dispo et tout. Il m'a dit oui bon tu as déjà conduit un camion basculant et tout. Je dis ouais y a pas de problème et tout, y a pas de souci. Je connais, ça fait 2 ans alors que pas du tout. Je connaissais pas du tout. Et il m'a dit à 18h de venir alors qu'il était 14h. 14h les gars. Ce que j'ai fait, je suis allé sur YouTube et j'ai cherché comment soulever une benne d'un camion. Voilà. Donc j'ai regardé des tutos. Je me suis préparé. Je connaissais pas bien la Suisse encore. Je connaissais que Genève. Et ben à ce moment-là, voilà, j'ai fait des post-it avec les boutons qu'il fallait appuyer pour soulever la benne. Et après voilà, avec le GPS. Donc du coup, je suis parti voir ce gars. Et il m'a dit allez vas-y, eh ben, on y va, ce soir on commence. Et la première soirée de travail, ma première fois en Suisse, eh ben, c'était sur l'autoroute et je devais faire du rabotage. Je ne savais même pas c'était quoi. Il fallait en fait enlever le goudron sur les autoroutes. Et j'étais perdu, j'avais peur, j'avais le cœur qui battait à 100 000. Et j'ai dit mais en fait là c'est qui tout double, c'est soit maintenant ça passe ou soit ça casse en fait. Ça y est, il n'y a plus de machine arrière là. C'est soit maintenant, soit jamais. Et en fait, je regardais, tous les chauffeurs autour de moi, comment ils faisaient tout ça et tout. Et je cherchais les boutons par rapport à mes post-it. Et finalement, ben, ça s'est bien passé. Et en fait, l'aventure a commencé comme ça, les gars. L'aventure a commencé comme ça. Tout simplement parce que je suis parti parler à un gars à une station essence. Donc voilà, cette aventure a commencé comme ça et ça a duré à peu près 2 ans. Voilà. Après, malheureusement, la boîte a fermé, donc j'ai été viré. Voilà. Et j'ai rebondi derrière. Voilà, j'ai trouvé de l'intérim. Donc après, ce qui est bien, c'est au moment où tu as de l'expérience, ta première expérience en Suisse avec ton permis G. Donc c'est à ce moment-là, c'est avec ce travail que j'ai eu mon permis G au final. Et oui, après, voilà, ben, quand tu as de l'expérience, ben, au moment où tu postules ailleurs avec ton permis G et tous tes permis à jour, c'est plus facile. Voilà, les entreprises te considèrent plus et tu as plus de facilité, même, voire tu peux négocier ton salaire. Et c'est ça qui est beau. Donc voilà, après, il y a eu des périodes où je n'ai pas travaillé. Je pense comme la plupart des gens, pendant le Covid, au début, c'était très compliqué. Je me pavanais pendant 6 mois presque à Marseille. C'était compliqué ouais, à ce moment-là. Mais après voilà, on a repris l'activité et on a toujours travaillé. Et je garde toujours la même idée en tête. J'ai des projets en tête, voilà, et je fonce. Et il ne faut pas lâcher. C'est le plus important. Après voilà, il y a des côtés négatifs à tout ça. C'est le manque de voir la famille. Tu vois pas les amis, l'ambiance n'est pas la même forcément à la frontière suisse ou en Suisse. Alors là, c'est pas la même mentalité. Après, bien sûr, je me suis adapté, je connais des gens, je peux bien m'amuser aussi, mais c'est pas comme à Marseille. Voilà, c'est pas Marseille, c'est pas l'ambiance. Après, je pense que tout le monde pensera comme ça, peu importe d'où vous venez, mais ça sera jamais la même ambiance que dans votre ville où vous avez grandi. Donc c'est ça qui me manque parfois, voilà, surtout la famille. Voir aussi les vrais amis quoi. Aussi de ce côté-là, ça m'a appris beaucoup de choses parce que quand tu essayes d'avancer dans la vie et que tu as des projets et que tu veux rester focus sur ça, eh ben, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Donc dès que tu essayes de changer dans ta vie mais positivement, il y a des gens qui essayent de te tirer vers le bas et ces gens-là en fait, il faut faire le tri tout simplement. Il faut faire le tri, il faut les éjecter de ta vie et continuer ton chemin. Parce que personne avancera pour toi, personne ne fera les choses pour toi. C'est. Ah, là, je suis parti en fait à une autre station essence parce qu'il y a une panne d'essence, il y a plus de 98. Donc là, on est à Divonne-les-Bains, c'est à la frontière suisse,
Voilà, c'est la frontière la plus chère de la Suisse. Donc là, on passe la douane. Bon, je ne vais pas passer devant la douane avec le téléphone parce que ici, les amendes, ils sont salés. J'ai un ancien ami à moi qui s'est fait attraper à la douane avec le téléphone à la main. Il a eu 1200 francs d'amende. Donc voilà, on passera après la douane, je reprends la vidéo. Eh oui, voilà les gars, là eh ben, on vient de rentrer en Suisse. Donc tout simplement, voilà, il y a une douane et tous les jours, eh ben, vous passez comme ça. Voilà. Une fois que vous auriez trouvé alors, votre premier patron, avant ça bien sûr, vous allez regarder où vous allez vivre par rapport à votre domaine, parce que c'est important par rapport à votre domaine. Toutes les offres d'emploi où elles se situent. Donc si c'est l'idéal de travailler à Genève ou de travailler à Lausanne. Et en fonction de ça, vous allez trouver un appartement qui est le mieux placé à la frontière pour y aller le plus rapidement possible et avec le moins de frais possible. Donc voilà, là on est à Copé. C'est vraiment un autre monde. Dès que vous rentrez en Suisse, vous voyez vraiment la différence entre la France et la Suisse. C'est incroyable. Vous savez que vous êtes en Suisse. Genre par rapport au décor, c'est vraiment autre chose. C'est incroyable. Donc pour en revenir à mon parcours, voilà, ben, pour mettre en place en fait tout ce système là que vous voyez, qui est tout simple au final, j'ai juste à sortir de chez moi, passer la frontière, aller au travail et rentrer chez moi après. Sauf que pour accéder à toute cette simplicité au final, c'est très difficile à construire. Mais une fois, mais il faut garder l'idée en tête. Il faut garder cette idée en tête de comment vous vous projetez à l'avenir, quel est votre but et comment vous aimeriez vivre. Ouh là là, j'arrive plus. Et voilà, et après, chaque épreuve en fait que vous allez rencontrer lors de votre périple, voilà, parce que ça va être un périple, chaque truc que vous allez entreprendre, que ça soit bien ou mal, voilà, peu importe les épreuves que vous allez avoir devant vous, dites-vous que ça fait partie du chemin que vous devez accomplir. Parce qu'au bout du tunnel, quoi qu'il arrive, vous allez réussir. Quoi qu'il arrive, c'est une certitude. Il faut juste croire en soi. Croyez en vous et vous allez voir, peu importe les épreuves que vous allez avoir, vous allez réussir. Voilà, ça fait partie du chemin pour arriver. Peu importe que ça soit frontalier, entrepreneuriat, peu importe. C'est le chemin à suivre. Voilà, les galères font partie de ce chemin. Mais grâce à ça, vous allez savoir de quoi vous êtes capable dans la vie et jusqu'à où vous êtes prêt à aller. Comme ça, si demain, vous voulez entreprendre, eh bien, vous savez que déjà derrière, vous avez fait certaines choses et que vous avez été capable et d'aller jusqu'au bout et pas d'abandonner. Parce que la plupart des gens, ils ont peur de quitter leur confort et c'est ça qui tue en fait, de rester dans son confort, de rester toujours au même endroit. Il faut sortir de sa zone de confort et essayer d'aller ailleurs, de faire des choses, de construire. Surtout avec les temps qui courent, vous voyez, il y a tout qui monte, entre l'inflation, les prix, c'est incroyable. Donc si vous ne bougez pas, vous allez être esclave de cette société. Vous allez être l'esclave de ça. Et ce n'est pas le but, c'est pas le but. Donc voilà, moi à travers mes vidéos, ce que je veux vous partager, c'est les solutions et l'envie. Et voilà, tout simplement. Parce que plus je regarde les commentaires et plus ça me donne envie de faire des vidéos. C'est parce que parfois, il y a des gens qui ont trouvé du travail et c'est beau parce qu'ils arrivent à faire des choses qu'ils pensaient impossibles au départ. Donc ouais, je suis content pour certains là, qu'ils ont réussi et j'espère que d'autres vont réussir encore. Et si voilà, à travers mes vidéos, ils trouvent une inspiration ou un détail qui peuvent les aider, ça me ferait que plaisir. Donc voilà les gars, alors je suis sorti de la maison, j'ai fait une ligne droite et là du coup pour aller à Lausanne c'est de l'autoroute, c'est que de l'autoroute.
Voilà, donc là, tout le long, ça sera que de l'autoroute. Puis après, j'arriverai à destination. Et voilà. Donc là, j'ai à peu près, par l'autoroute, j'ai une vingtaine de minutes. Et en national, donc quand je suis en France et que je veux rentrer en Suisse, j'ai à peu près 10 minutes. Donc en tout, je mets à peu près 40 minutes à 45 minutes quand tout va bien. Après, cette autoroute, il y a énormément d'accidents. Il y a tout le temps des accidents. Dans le mois, il doit y avoir 4-5 accidents. C'est incroyable. Voilà, mais voilà, je vous montre un peu le paysage. Moi, à la base, les gars, je pensais venir pour 1 an. Au final, ce mois-ci, le 18 septembre 2022, ça fait 5 ans, les gars. Ça fait 5 ans que je reste sur le même mindset. Ça fait 5 ans que je suis régulier. En fait, je vis comme à l'armée. Voilà, c'est ce que je me suis imposé dès que je suis arrivé. Dès que je suis parti de Marseille, je me suis imposé directement des règlements. Voilà, et peu importe ce qui m'arrivait, je ne sortais pas de ça. C'était toujours la rigueur, la rigueur, la rigueur. Et voilà, et je me dis, vu que je ne suis pas suisse, ce n'est pas pareil. En étant frontalier, tu dois faire 2 fois plus qu'un Suisse. Parce que le premier qui va injecter, c'est toi. C'est pas le Suisse. Après, voilà, tu dois toujours bien travailler. Voilà, peu importe où tu es, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Ce qui paye, c'est le travail. Ce qui paye, c'est le travail, la rigueur et la maîtrise des choses. Voilà, tu dois avoir une bonne hygiène de vie. Ça va te permettre d'être très performant. Et même le travail, ça te permet d'avoir des idées, de développer, d'avoir beaucoup de réflexion. Après, tout dépend des domaines, mais voilà, ça te permet énormément de choses pour moi. Donc voilà les gars, on est en route. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait une vidéo sur cette voiture que j'ai achetée en Suisse. Elle est toujours là. Voilà, pour pas cher, on peut profiter d'une décapotable. C'est le plus important. Le plus important, c'est pas de mettre des dizaines ou des vingtaines de milliers d'euros pour se faire plaisir. Le plus important, c'est de trouver les bonnes affaires et de se faire plaisir aussi. Voilà. Donc, bon, après en Suisse, voilà, il y a ce genre de véhicule, mais ici c'est normal. Voilà, pour ici, c'est une Clio 4. Alors, franchement, je vous souhaite de réussir dans vos projets, peu importe lesquels. Mais sinon, pour en revenir à la Suisse, avec le temps, vous allez être de plus en plus performant. Vous allez avoir une meilleure... En fait, dites-vous que si vous commencez en Suisse, c'est comme si vous repartez à 0 dans votre vie. Ça y est, là, vous avez 18 ans, premier travail, première expérience. Il faut le voir comme ça. Même si vous avez 10 ans d'expérience dans une boîte ou peu importe, vous repartez à 0. Voilà. Même si au début, vous n'allez pas avoir un salaire très conséquent, eh bien, prenez sur vous, ayez le permis G, faites de l'expérience et comme ça, derrière, quand vous allez repostuler dans une autre entreprise, vous allez pouvoir négocier le salaire. C'est ça le truc. Comme ça, vous allez voir sur la durée. Ne regardez pas sur le court terme, regardez sur la durée. Pour ceux qui veulent voir sur le long terme, ceux qui veulent prendre, parce qu'il y a aussi des gens ici, ils viennent, ils prennent quelques sous et ils repartent. Mais au final, cet argent-là que tu vas faire en peu de temps, il ne va pas te servir à grand chose. Tu vas faire quoi de cet argent? Tu vas le gaspiller. Alors que le but, c'est pas de repartir toujours au point zéro, au point zéro, au point zéro. Le but, c'est de construire des choses derrière. C'est ça le truc. C'est pas de faire 10, 15 000 euros, 20 000 euros de côté. Ça sert à quoi? Ça va te servir à quoi? À part si demain, tu montes une affaire derrière, ouais. Mais si tu restes dans le monde du salariat, ça te sert à rien. Tu vas faire ça, après tu repars chez toi, mais tu n'auras rien construit au final. Peut-être tu auras galéré 6 mois, 1 an pour trouver du travail, pour qu'au final, tu fasses 20 000 euros de côté, tu mets 20 000 euros de côté et que tu redescends chez toi ou tu remontes chez toi, peu importe où tu habites, voilà. Et que cet argent, tu le gaspilles au final. Tu n'auras rien construit avec. Donc, eh ben, un jour ou l'autre, tu seras toujours à la recherche du travail, voilà, et tu seras toujours dans le même cercle vicieux en fait. Et c'est ça, il faut sortir de ça les amis, il faut sortir de ça. Voilà. Ah, c'est parti les gars.
On commence la journée. Voilà, ça c'est mon camion. À quoi il ressemble? J'aime bien, c'est le dernier Renault. Après, je connais pas les modèles, les puissances. Mais franchement, il est top celui-là, il est très fluide. Le volant, on peut le tourner avec un doigt. Plein écran. Ah, franchement, bonne qualité de son aussi. Alors, on va s'installer. Du coup, on va s'installer, on va mettre la carte conducteur. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo de comment mettre la carte conducteur pour les futurs chauffeurs poids lourds ou novices. Et voilà, les aléas de la vie, les embouteillages. Alors là, on est sur un point du Don. Du coup, on est... Voilà les aléas de la vie. Voilà. Il y a eu un accident. Du coup, là, je suis sur un pont vers Yverdon. C'est plutôt pas mal. Par contre, la vue, ouais, c'est pas mal. On profite de la vue. Voilà. Heureusement que j'ai un café pour patienter. Oh là là. Ah là, c'est bloqué au moins pour 1 heure. Hein. Ah, j'en ai au moins pour 1 heure. J'ai 2 heures de route de base. En sachant que je suis déjà sorti d'un embouteillage. Là, c'est le deuxième. Parce qu'il y avait déjà un accident. Du coup, sur la route que je vous ai dit, où il y a toujours des accidents. Et là, maintenant, le deuxième. Voilà, donc on va rester bloqué encore je sais pas combien de temps. Et c'est pas près de se dégager là, parce que c'est bien arrêté. Pas loin, en plus, il y a un tunnel. Ça veut dire catastrophe, catastrophe. Bon, après 20 minutes d'embouteillage. Il y a bien sûr cette volonté. Après 20 minutes dans les embouteillages, les gars, on est toujours là. On est toujours là. C'est un sacré accident. Il y a énormément de camions de pompiers qui sont passés, le SAMU, il y a tout le monde qui est passé. Donc là, ça commence à peine un peu à avancer. Mais bon, on verra. On verra. Eh ben voilà les gars, tellement c'est long, il y a un collègue, il est descendu du camion. Les gars, ça roule. Ça y est. Bon, 22h30, j'ai fini de décharger. Là, je vais recharger le camion. Et je repars au dépôt. Et fini journée. Alors les amis. Alors, on est à Dubaï. Donc voilà, on va rester un petit moment ici. On va voir tous les bons plans, tous les bons trucs à faire, même au niveau de l'investissement, au niveau de tous les domaines. Je vais vous montrer toutes choses qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, restez branchés et abonnez-vous et likez les vidéos.